Je me trouve sur le site de Point P à côté de Grenoble et en fait pourquoi je suis à Point P, bon on peut prendre bien sûr des matériaux mais je suis là pour vider mes déchets de chantier. Avec l'application Valo Dépôt, ouais, si je dis pas d'ânerie. T'as un dépôt qui est pas très loin de ton chantier, alors évidemment si ton chantier il est dans trop du cul de la campagne, tu risques de faire beaucoup de kilomètres donc ça risque d'être pas rentable du tout. Mais quand tu tapes la ville avec les bouchons, bah l'avantage quand même c'est d'avoir des dépôts un petit peu proche de ton chantier. Alors, c'est la première fois que je l'essaye. J'ai un QR code, donc j'ai estimé un petit peu près mes déchets, bois, gravats, enfin placo, qu'est-ce que j'ai de beau, du carrelage, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver sur un chantier quand tu démolis une salle de bain. J'ai un QR code, je vais le donner et je vais voir si c'est facile ou non de vider ou si je me fais rembarrer. Normalement, ça devrait bien se passer, mais bon, c'est la première fois, donc je teste. Bonjour. Je venais pour décharger mes déchets avec Valo Dépôt. Voilà, donc j'ai un QR code. C'est la première fois que je le fais. Donc, Ouais, nous aussi. C'est vrai? Patron, QR code QR code de quoi? pour jeter les déchets. Un QR code pour jeter? Ben, vous pouvez dire non, monsieur, sinon. Oui? QR code? Bah oui. Bah en fait, c'est bonjour. Bonjour. C'est quoi comme déchet que vous emmenez? Il y a du bois, il y a un petit peu de placo, un petit peu de carrelage. C'est tout mélangé? J'ai trié dans le camion. Hein. Voilà. Si c'est trié, c'est gratuit. Si c'est pas trié, ça Oui. revient à DB, c'est payant. Hein. Ouais, j'ai compris. Voilà. Du coup, oui, parce qu'en fait, c'est qu'avec l'application, vu que c'est la première fois que je m'en sers, j'ai un QR code. Je sais pas, je sais même pas comment. Et c'est marqué. Bon, bah. Un truc de fou, je vois pas le QR code, comment je veux le scanner, moi, le QR code? Je sais rien, c'est la première fois que je le fais. Bon, bah écoutez, il est juste là. Alors là, je suis sûr qu'il y a un QR code, moi. Comme je m'en doutais un petit peu, c'est pas si facile que ma déchetterie locale. Il faut vraiment que tout soit bien séparé. Voilà, si tu fais de la démol et que tu as un truc collé sur un autre, bon bah c'est DIB, ce qui me semble logique. Je suis tombé sur un directeur d'agence de Point P au top. Franchement humain. On a discuté 20 minutes, tu vois, je suis en t-shirt, moi je commence à avoir la chair de poule. Humain comme ça fait plaisir à voir parce que bon, on a toujours des stéréotypes d'avoir des directeurs d'agence qui vivent pas dans le même monde que toi. Bon, après directeur d'agence, c'est pas non plus on n'est pas non plus dans les hautes sphères, mais on est déjà bien. Non, donc Valobat, c'est une obligation qui a été mise en place par le gouvernement, qui est financée, donc de ce que j'ai compris, par l'éco-participation qu'on met à chaque fois qu'on achète des matériaux. Déjà, il faut avoir un compte chez Point P si tu viens décharger chez Point P. Si tu vas chez France Matériaux, Big Mat et tout ce que tu veux, ils vont être obligés, ou ils sont obligés, je ne sais pas trop, de mettre des bennes, parce que c'est une obligation de la loi. Mais comme d'habitude, quand l'État fait quelque chose, en tout cas, hein, c'est ma conviction, je suis critique et j'assume ma critique, il y a souvent des trucs très stériles, quoi. C'est juste pour dire on fait des choses, c'est pas tout beau tout rose, quoi. Le bois, donc charpente, coffrage, menuiserie, parquet, panneau, OSB médium. Voilà, par exemple, moi j'ai un petit peu de médium mélangé avec du panneau fibre de bois. Enfin, il doit y avoir peut-être autre chose que du bois. Donc je vais regarder voir si je peux quand même le mettre. Tu as le plastique rigide, profilé, canalisation, cuivre, revêtement. Déchets non triés, tu vois, c'est payant, forcément. Le film plastique transparent, c'est payant. Carton, c'est payant. Ensuite, le plâtre, carreau de plâtre, plâtre dalle. Alors là, c'est gratuit. Les métaux, forcément, c'est gratuit, tu penses bien. Et là, payant, donc inerte, la pierre naturelle, le béton, l'enrobé, le carrelage, la brique, etc. Donc, quand tu payes ton écotaxe, il y a des choses, tu la payes, mais tu repayes quand même le déchet. Tu vois, donc ça, c'est pas bien logique. Normalement, quand tu payes ton écotaxe, tu devrais pas repayer ton déchet. C'est toujours un petit peu bancal. Et là, tu te doutes bien que Point P, il va pas mettre un gars à surveiller ce que tu balances. Donc c'est compliqué ce truc. Eux, c'est pas des spécialistes de la décharge, quoi. Et tous les marchands de matériaux, c'est pas des spécialistes de ça. Donc c'est bien beau de mettre des choses en place, mais encore faut-il que ça fonctionne. Là, je suis le camion chargé, mon temps il est perdu, mais franchement j'en ai plus rien à foutre.
c'est pas grave, c'est rentable, c'est pas rentable, je te dis, j'en ai plus rien à cirer. Moi, ce qui compte, c'est que je te montre les choses et que je prenne du plaisir à faire les choses. Donc je vais le trier, il a confiance en moi, mais je vais quand même lui montrer après ce que j'ai vidé. Je vais quand même te montrer ce que j'ai dans le camion. Voilà, donc ça, ben je me le carreau, je pense. La baignoire, je me la carreau, je pense. Donc quand tu achètes une baignoire, tu payes l'écotaxe. Je me filme de près. Tu payes l'écotaxe et tu repayeras ton déchet. Donc ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Encore des impôts détournés quand même. Ça, je vais pouvoir le jeter, espèce de vinyle PVC, ça aussi. Alors c'est ça que je te montrais. Tu vois, là, il était un peu sceptique sur ce truc, là, tu vois. Où, bon, bah, ça reste quand même des dérivés de bois et de ça. Ça, il voulait pas reprendre le meuble. Enfin, il me dit que c'est, voilà, ça, c'est pas bon non plus. Je pourrais presque refermer les portes et aller à la déchetterie chez moi, payer 120 balles, tu vois, et pas perdre mon temps. Bon. Je vais quand même tester parce que je suis curieux. J'ai aussi une paroi de douche. Alors là, honnêtement, je crois que je vais repartir avec ou je vais payer le cubage. Je vais voir. Bon, bah écoute, il pleut. Je repars avec pratiquement tout ce que j'ai. Franchement, ça vaut pas le coup si tu fais de la démolition. Venir avec les trucs Valobat, machin, tu vois. Il m'a confié, le taulier, que ça fait 5 mois que les bennes sont ici, que je suis le premier, hein, à acheter mes déchets. Parce que, bon, les autres, ils pensent aussi qu'on va leur donner un coup de main pour décharger leurs déchets. Déjà qu'il faut quand même surveiller que le mec, il mette pas n'importe quoi. Bon, tu comprends bien. Mais ça, il me le prend pas. La baignoire, il me le prend pas. Le meuble, il me le prend pas. Ou alors tu vas payer plus de 180 balles, je crois, le mètre cube de déchets. Laisse tomber, le camion, il va me coûter combien le camion de déchets? Donc Valobat, c'est bien gentil. L'État français, c'est bien gentil de mettre des trucs comme ça. Et faut aller dans le sens de l'écologie, mais il faut que ça soit fonctionnel. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Alors bon, on est tous un petit peu lents à se mettre en place. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Hein, si tu fais de la construction et que tu as 3 chutes de placo achetées, que tu as 3 merdes machin, ça marche. Mais si tu fais de la démolition, mon pauvre, mais pour moi ça vaut pas le coup de venir ici. Voilà ma conclusion.